Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2023 et je tenais à vous souhaiter un joyeux anniversaire. Nous allons voir ce que vous réserve ce mois de mars avec les différents oracles plus le tarot. Ensuite, j'effectuerai un tirage pour le domaine professionnel et activités diverses et je terminerai par le domaine relationnel et sentimental. Bien sûr, comme toujours, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez amis poissons, avec l'oracle des nombres, nous allons voir votre influence principale dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de mars 2023. Le mois de mars qui signifie le printemps, hein, donc vous clôturez la saison de l'hiver et on va aborder doucement la saison du renouveau. Et pour les poissons, influence principale de ce mois de mars. Et nous avons harmonie. Bon, écoutez, la numéro 6 avec ce cœur. Siège de l'âme. En plus, vous êtes un signe particulièrement intuitif. Donc, ça vous correspond bien, amis poissons. C'est un mois rempli de douceur, de bienveillance aussi, de déclaration. Et on a la puissance. Oh punaise, avec les ailes. Vous êtes des anges, amis poissons, durant ce mois de mars. Je fais un petit clin d'œil à celles et ceux qui sont poissons que je connais. Donc, il y a de l'harmonie, il y a de la puissance. Donc, vous vous sentirez dans une certaine forme de puissance, mais douce. Vous savez, vraiment à votre place sur Terre et particulièrement connecté. Vraiment en phase avec vous-même. Peut-être que des miracles aussi sont sur votre chemin durant ce mois de mars, où vous aurez compris que votre puissance vient de l'harmonie de votre cœur, de la sérénité intérieure. Et voilà, vous aurez ce sentiment que vous pourrez contourner les montagnes ou les traverser carrément, les grimper sans effort. Il y a une forme de fluidité énergétique durant ce mois de mars et j'en suis ravie, c'est super. Allez, avec l'oracle Moazaï, nous allons voir les autres énergies qui vous accompagnent, amis poissons. Et je trouve que ça vous correspond bien parce que vous aimez bien vous laisser porter un petit peu, par le courant. Et là, oui, vous serez vraiment, vous sentirez l'harmonie aussi en vous. Alors, nous avons retrouvé vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences, de résilience et de retransmission. Et donc, c'est intéressant parce que ouais, c'est la numéro 5, 6, 7, 8, 9, oui, l'ermite, j'avais un doute. Ce travail de sagesse intérieure qui est représenté quand même par un archétype égyptien, si vous voulez. Donc, on est dans cette phase-là où vous avez acquis une certaine forme de sagesse, vous relativisez énormément durant ce mois de mars, même s'il y a des obstacles ou des difficultés. Je dirais que vous aurez cette intelligence-là de prendre du recul et de ne pas paniquer, d'angoisser, stresser inutilement. Hein, je sens vraiment cette notion de sagesse. Oui, ben en plus, on a la fraternité, la carte du soleil, la numéro 19. Ensemble servir la naissance d'une nouvelle ère. Donc, il peut avoir de la nouveauté, il y a une forme d'accomplissement, donc je ressens fortement un accomplissement personnel, un épanouissement, peut-être par rapport à un projet que vous avez créé ou une évolution personnelle, une victoire sur vous-même. Par exemple, vous êtes en phase de rémission par rapport aux addictions, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase où ça y est, vous avez arrêté la cigarette et là vous sentez... vous sentez que vous n'êtes plus entre guillemets attiré par celle-ci. Vous voyez, il y a une forme de réussite comme ça, mais je ressens plus une réussite personnelle vis-à-vis de vous-même parce que vous tenez dans la durée. Et donc du coup, vous vous sentez plus fort, plus forte, une nouvelle vitalité retrouvée, une nouvelle harmonie, une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus optimiste et en phase avec ce que vous souhaitiez. Il y a une forme d'accomplissement aussi. Nous allons voir avec le tarot celtique les autres messages qui vous accompagnent, les poissons, ce mois de mars 2023. C'est tout simplement magnifique. Et du coup, ça va se ressentir aussi dans vos relations aux autres. Voilà, j'ai l'impression que voilà, il y a une forme de réussite et c'est une réussite douce.
Ouais, puis je ressens ce côté fluidité. Moi, elle me fait penser à la roue, hein, même si on est dans la carte du soleil, mais ouais. Tout s'enchaîne de manière harmonieuse. Nous avons la 8 d'épée. Alors c'est intéressant parce que je l'avais tiré pour un autre signe et dans ce jeu j'aime beaucoup cette 8 d'épée parce qu'on voit cet ange dénudé avec le hibou derrière, donc c'est qui vous invite à prendre de la hauteur et vous serez dans cette phase-là durant ce mois de mars. Et bien oui, on a la 9 de denier. Vous voyez, il y a une évolution personnelle où vous sentez que le pouvoir est entre vos mains, il y a de la magie dans l'air. Avec les deniers, on est dans l'aspect concret et matériel. Donc il y a une forme aussi de bilan positif, hein, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, une réussite personnelle vis-à-vis de vous-même, hein, une sorte de victoire. Et là, c'est comme si vous arrivez à réunir tous les éléments, à être parfaitement aligné. Et donc, comme je pressentais aussi cette fluidité énergétique, mais une fluidité aussi dans votre vie, où il y a une forme comme ça de... Et on a la 5 de denier, une forme comme ça de réajustement. Après une période, et elle est belle aussi cette carte de 5 de denier, parce qu'on voit ce personnage un peu fatigué, on a la sensation qu'il est appauvri, mais qui se purifie par l'eau de la pluie et qui malgré tout garde espoir dans le fait que elle va s'en sortir. Hein. On a cette notion-là et on voit ce crâne désossé. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est la fin de quelque chose, que c'est la fin du manque, que tout est en perpétuel mouvement. Vous voyez, on voit cette herbe verte, la pluie effectivement nourrit l'herbe. L'herbe a besoin de la pluie pour pousser, mais elle a aussi besoin du soleil. Donc il y a une forme comme ça d'espoir, d'équilibre retrouvé. Même si concrètement, financièrement, c'est pas évident, mais vous gardez la foi et espoir dans votre capacité à trouver des moyens peut-être de survie, hein, peut-être vendre des vêtements inutiles, etc. Mais il y a une phase, moi je ressens pas ce 5 de denier comme ce côté vraiment je manque, j'ai peur, de crainte. Non, moi je vois ce personnage, il sait. Il sait, il y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres, mais il y a une certaine forme de confiance instaurée. Hein, donc je le vois par rapport aux autres jeux aussi. Mais oui, vous voyez, on a l'impératrice, c'est ce que je vous disais. En plus, vous avez des idées créatrices, ou il y a une certaine confiance, et on voit encore ce personnage dénudé, c'est assez intéressant. Parce que il y a une forme d'authenticité, de réalisme aussi par rapport à votre vie, mais également cette confiance en vous-même et en l'univers et en vos guides pour, je le disais tout à l'heure, contourner les obstacles, traverser des montagnes ou les contourner. Donc, puisque vous retrouvez cette puissance intérieure, du coup, concrètement, vous allez pouvoir faire le nécessaire aussi. Je dis pas que tout va se résoudre du jour au lendemain, mais comme vous avez une énergie comme ça, où vous savez que la cogitation mentale est inutile à ce moment-là, surtout quand on a des difficultés financières, malheureusement ça ne se résout pas en un jour, mais vous aurez cette sagesse-là de le comprendre tout à fait, et donc vous saurez prendre du recul, lâcher prise, et puis aujourd'hui j'ai pas trouvé de solution, je verrai demain. Hein, il y a cette notion-là de se dire que là, je sais que je ne peux pas résoudre ma problématique, donc je verrai demain si je trouve une solution. Donc la nuit porte conseil, comme on dit. Et avec l'impératrice, il y a cette notion de confiance en soi, de gérer, de retrouver peut-être une gestion harmonieuse de vos finances, hein, puisque là, on a une majorité d'épées, mais également dans votre manière de communiquer aussi, hein, peut-être de solliciter les bons réseaux pour vous aider, pour trouver des aides, etc. Je prends cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer à une situation qui vous préoccupe durant ce mois-ci, ou qui va vous préoccuper, mais j'ai cette notion de confiance qui est très très forte. On va voir l'aspect domaine professionnel et activités diverses. Hein. Je pense à celles et ceux qui n'ont pas forcément d'activité professionnelle, mais qui sont dans des milieux associatifs ou caritatifs, pardon. Allez, avec le tarot des enchanteurs. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis poissons pour ce mois de mars? Domaine pro et activités diverses. Alors, nous avons la justice, d'accord. Canne majeure. Le monde, tout va bien. Et l'as de pentacle, voilà, vos finances. Je parlais du côté finance en énergie
général, mais vous voyez, ça va se rééquilibrer. Parce qu'avec la justice, alors ça peut être une décision de justice en votre faveur si vous êtes dans ce cas-là, hein, parce qu'avec le monde, hein, c'est quand même le succès et la réussite. En plus, avec l'as de Pentacle, hein, il y a quand même, vous vous dirigez vers l'abondance, et puis il y a ce fameux cadeau de l'univers qui vous apporte une opportunité. Donc pour celles et ceux aussi qui sont en recherche d'emploi, il y aura un contrat de signer dans un secteur que vous aimez en plus, ou qui va vous rapporter de l'argent. Ou ça peut être aussi création d'une entreprise, enfin vous vous décidez pour votre plus grand bonheur. Ouais, ah ouais, il y a une transformation radicale dans tout ce qui est domaine pro ou activités diverses. Soit il y a un changement de cap, hein, soit effectivement vous vous dirigez vers des activités, il y a un gain financier en tout cas pour moi, en tout cas il y a le début, vous allez cultiver quelque chose, hein, je pense à celles et ceux qui se mettent à leur compte, où vous allez vers une certaine forme d'abondance et de réussite. Donc amis poissons, voilà, si vous hésitez à vous lancer, moi j'ai l'impression que vous avez déjà commencé la procédure, et que peut-être aussi la crainte venait d'eux, mais est-ce que je vais pouvoir assurer, est-ce que mon entreprise va être viable? En tout cas pour ce mois de mars, hein, on a cette notion-là de réussite, et que oui, vous allez vers quelque chose de bien sympathique. Après avoir traversé des moments peut-être où vous êtes formé, où vous étiez dans la paperasse administrative, c'est ce que je ressens. Donc c'est pour ça que je vous invite à voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que, voilà, si c'est plus les activités diverses, peut-être que j'en parlerai plus. Bon, je me souviens pas trop des signes, mais moi, c'est ce qui ressort très fortement, parce qu'avec cette carte de mort et résurrection, je pense que maintenant, vous allez vers une direction soit d'activité pro, ou peut-être mettre en place aussi une association, ou intégrer une association qui vous tient à cœur, qui est plus en phase avec vous-même. Après une période où, entre guillemets, vous êtes sacrifié, vous avez peut-être fait et dû travailler pour un travail alimentaire, pouvoir payer ses factures, et là vous vous dirigez vers quelque chose de plus épanouissant. Ou peut-être vous gardez votre travail alimentaire, mais vous intégrez une association qui va, je dirais, permettre de trouver votre équilibre, parce que la carte de la justice, c'est aussi l'équilibre. Un équilibre financier, peut-être, pourquoi pas, mais aussi un équilibre, je dirais, personnel. Hein, vous allez mieux supporter votre travail alimentaire grâce à cette activité où vous allez vous sentir utile. C'est un autre exemple. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. On va voir avec le grand oraclisé quelles sont les autres énergies pour vous, amis poissons, dans le domaine pro et activités diverses. Ouais, puis il y a encore cette notion d'équilibre de tous les éléments. Hein. Voilà, le monde équilibre les 4 éléments. Ouais, il y a une période compliquée là. Je vois qu'il y a une carte rouge. Et ouais. Ah, alors ça peut concerner pour certains, ouais. Il y a une période, alors, soit peut-être d'arrêt maladie, ou de burn-out, parce que bon, c'est à la mode, vous voyez, et on a la protection. Ok, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, oui. Puis on a la carte de l'été, donc épanouissement, bonheur, régénérescence, vous voyez, on retrouve une certaine vitalité, une certaine forme de guérison. Alors attention, je suis pas médecin, hein, donc ça dépend de votre situation personnelle. Mais voilà, vous étiez dans une phase où vous aviez dû vous isoler. On a la carte du virus, hein, donc il y avait une fragilité, alors soit au niveau énergétique, soit vraiment au niveau physique. Hein, et on a quand même ce pentacle qui nous indique une harmonie retrouvée, une santé retrouvée, hein, confirmée par cette carte. C'est la carte de l'été? J'ai un doute. Non, c'est la carte de l'automne, pardon. C'est la carte de l'automne. Ouais, j'ai eu un doute. Pardon. Vous voyez, comme quoi, hein, j'avais un petit... mais bon, il y a une régénérescence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui meurt, comme la carte de la mort et la résurrection, pour renaître, d'accord? Après une phase peut-être désertique, où c'était compliqué au niveau pro, parce que vous avez dû batailler, par exemple, ou c'était une période difficile, on vous a fortement sollicité, ou bien malheureusement vous avez dû vous mettre en arrêt parce que on sait que les conditions de travail aujourd'hui ne sont pas idylliques dans notre très cher pays. Là, vous allez retrouver une certaine harmonie. Alors peut-être parce que vous aurez démissionné, ou peut-être que vous allez justement passer le cap de passer à autre chose professionnellement, ou comme je vous l'indiquais tout à l'heure, trouver un équilibre pour pouvoir tenir, hein, puisqu'il faut bien payer ses factures. J'essaie de faire quand même du pratico-pratique.
pour trouver cet équilibre et tenir. Alors peut-être aussi que vous allez réduire votre temps de travail pour vous consacrer à votre passion et éventuellement vous mettre en auto-entrepreneur. Quelque chose de cet ordre-là. Ou bien intégrer effectivement une association qui va vous permettre de vous ressourcer et vous sentir utile en la matière. Voilà. On va voir le domaine relationnel et sentimental. Amis Poissons pour ce mois de mars 2023. Et je vais prendre le tarot Téléma. Après, c'est peut-être, vous avez peut-être chopé un petit rhume ou une grippe. La grippe, elle est virulente hein, cette année. Hein. Donc, il y a eu un moment d'arrêt, mais après, vous allez retrouver certaines santé formales. Alors, c'est vrai que c'était un domaine pro. Oui, des fois, je parle plus vite que je ne pense. C'est fou, ça. Alors, nous avons la 7 de bâton. Le pendu et la tour. Bon, dans le domaine relationnel, c'est un petit peu compliqué. Ça va plus me parler en généralité. C'est-à-dire que c'est assez conflictuel. Et là, vous êtes dans une position, malheureusement, où vous ne pouvez pas changer la vie des autres. Vous défendez un projet, un idéal. Voilà, vous avez une manière d'être. Et vous défendez votre authenticité. C'est cette notion-là de se dire, on m'accepte tel que je suis. Et avec la tour, j'ai plus cette notion où, malheureusement, des personnes ne vous perçoivent pas peut-être avec cette authenticité-là. Et il peut y avoir des conflits. Et vous, ça vous met dans une position comme ça de... peut-être de voir les choses autrement. Pas par rapport à vous-même, parce que vous savez qui vous êtes, mais plus dans le fait que... tu penses comme tu penses, et tant pis, hein, voilà, c'est ta manière de penser. Ouais, la 9 de bâton, il y a une certaine forme de fatigue, donc là, on vous conseille de ne pas forcer, de vous concentrer peut-être sur les relations, peut-être une seule, qui vous permettent de vous régénérer, parce qu'on avait quand même, vous avez de belles cartes, même en tendance générale, vous voyez, où vous êtes capable de prendre de la hauteur, donc là... Alors, ça peut être aussi bien avec votre partenaire que dans le cadre amical ou dans votre cadre pro, puisque c'était un petit peu compliqué aussi dans le cadre pro. Mais là, on vous invite avec cette 7 de bâton de persévérer dans votre idéal, dans votre manière de vivre aussi peut-être. Hein. Et donc, on a cette carte de 9 de bâton qui nous indique préservez aussi votre énergie, votre capital énergétique. Ne bataillez pas dans le vide, ça ne sert à rien. Avec cette carte du pendu, c'est en gros là, vous êtes en phase de statique, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas changer les autres. Ça, comment dire, aimer ce n'est pas posséder. J'ai toujours cette phrase là. Donc avec la carte de la tour, oui. Bon, c'est comme ça, il y a des périodes comme ça. Je me dis, je vous fais confiance, amis poissons. On va aller un petit peu plus loin avec l'oracle de l'union sacrée. Ah ouais, alors voilà, il y a des moments où j'arrive à super bien les mélanger, puis il y a des moments où ça se mélange moins bien. C'est comme ça. Allez. Bon, voilà. Quand ça veut sauter, ça veut sauter. Le futur, d'accord. En tout cas, vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Nous avons le secret. Bon, on a quand même des non-dits. Nous avons... Ouais. Là, quand je vous disais, il y a le côté conflictuel qui ressort. Et le saut. Ouais. Bon. En plus, c'est représenté par un petit renard. Ouais, donc là, il y a parce qu'il y a des choses cachées. Alors, soit effectivement, les conflits sont générés par les non-dits. Par exemple, vous... Je sais pas, votre partenaire dépense de l'argent en cachette, vous, forcément, vous vous posez des questions. Alors, vous vice versa. Ok. Et là, il va falloir effectivement crever l'abcès. Moi, je vois plus dans le sens crever l'abcès pour maintenir votre équilibre au sein du foyer ou d'une relation stable, amicale, je parle, ou sentimentale, ou avec vos enfants. Ça peut être conflictuel aussi avec vos enfants, même si la carte de l'enfant ne ressort pas. Mais en tout cas, il y a un conflit où vous devez mettre les choses au clair, pour vous permettre de conserver cette stabilité ou cette évolution, cette construction relationnelle, quelle qu'elle soit.
Moi, c'est ce que je ressens. Très bien, on va clôturer. J'ai pas plus de messages, hein, voilà, quand c'est comme ça. Avec une carte mission de vie pour vous et les poissons pour ce mois de mars 2023. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le mois de mars comme ça, mais c'est ce qui est émergent durant ce mois-là. Voilà, elle a fini par sauter. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Oui, il y a cette notion. Ah, voilà. Notion de lâcher prise. C'est intéressant parce que ça rejoint beaucoup le domaine relationnel, ami poisson. Voilà pour vos énergies de ce mois de mars qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement dans l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.